Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance selon Jérémie 29, verset 11. Découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Aaron Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord, oh Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur ton trône ce matin. Praise the Lord. Nous lui rendons toute la gloire qui lui est due. Il mérite la louange, l'adoration, l'élévation, tout au nom de Jésus. Yes. Et en dehors de lui, il n'y a aucun autre Dieu. Il a la suprématie sur tout le monde entier. Que son nom soit glorifié ce matin. Amen. Nous lui disons vraiment merci. Merci pour la vie qu'il nous donne. Merci pour la santé. Merci pour la nourriture. Merci pour le reste. Et merci à ce Dieu pour vos vies, auditeurs et auditrices de la RCJ. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes encore à l'écoute ce matin pour écouter la voix de Dieu à travers cette émission. Jésus vous aime. Amen. Amen. Nous allons prier et continuer. Nous allons demander à notre évangéliste de nous confier au Seigneur. Et la baie, et nyo, miama uyo, et lolo, Oh, sagwa nani, e yata jakpene, oh, jakpene. oh, Mais quel a été au doike ou yanewo? Et doike newo, na wa mesamina, et perekaba zonlizozo, et nous metoto, yo metitio, achia po jagbo, a homotu, va wondu sibola, e wakale, ye ne pro dola, me chipe hoamo, ye mi katala, nega plomi, ko gede peye yamela, mi glona obe akpe, e ike mi me chipe hoamo la, da menodo de la si o taye ne gana mi poto la gbedo, azo pa mi gava dole nu dia, mi soto jino la o katagle da si o me, be gomendo la o la si o me, mi nyo tepe a katada levia be hume, be gbogbo ko be joneva to pare tepe a,
ye o dola ikeji na tola peto mi ga so ya made asi o me gbogbo koko eku ya be pe ne de rakple ya ma le blibo ye me de o ta me ne de go to ya maji cho ya ne ya ma ne ya dola lu va pe apo ne po dede lu va pe apo ne po ho lu va pe apo ne po gadede lu va pe apo ne po katutu ne fiarupe akeketa mi dogbera be zoma ba be fiarupe ne mio ne jifo fiarupe ne keketa akpe na ogbogbo kwe le Yesu pen comme ye dogbera le amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que le royaume où le règne de l'enfer soit réduit et que le royaume de Dieu s'élargisse. Merci à l'évangile pour la prière. Comme vous aurez le contacté, vous êtes encore ce matin en train d'écouter votre serviteur, le pasteur Harold Kofi. Et ce matin, c'est le frère Alphonse qui nous interprète. Nous avons aussi au studio l'autre interprète, la sœur Kafui. Et notre quatrième, c'est notre évangéliste Julien qui vient de prier. Que Dieu bénisse notre technicien, notre frère Amen qui est au-delà des vitrines. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous voulons, avant de commencer, vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Auditeurs et auditrices de la RCJ, nos meilleurs vœux à vous. La santé et la santé dans les deux domaines. La santé spirituelle et la santé physique aussi. La santé spirituelle parce que vos vies doivent revenir à Dieu. Vous devez recevoir Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous vous souhaitons également la santé physique, que vous soyez en bonne santé. Que l'année soit prospère pour vous. La prospérité financière, la prospérité matérielle et dans tous les aspects de votre vie, prospérer. Au nom de Jésus. Nous souhaitons les vœux les meilleurs aussi au directeur de la radio RCJ. Et à tout le staff. Nous n'oublions pas le personnel. Et tous ceux qui travaillent ici à la radio Carré Jeune, nous vous souhaitons à vous tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Que Dieu vous bénisse et qu'il élargisse vos limites. Que vos rêves se réalisent. Et comme notre frère a mené avec nous ici, nous lui donnons directement. Amen. Nos meilleurs vœux. Merci beaucoup. Nous allons continuer l'émission avec notre thème, le plan de Dieu pour ta vie. Vous permettez que nous puissions relire encore ce fameux passage dans Jérémie le prophète, le chapitre 29, le verset 11. Voilà, Jérémie 29, verset 11.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Amen. Yehowa be elabena menya tame si medo de mianula nuti fafa petame eye menye jogbevon petame o ne mana nu si miele mokpom la nami. Amen. 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 Et la fin du verset dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, un avenir et de l'espérance. Voilà, vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui les gens courir, tout le monde court. Hein? Quand vous ne sortez pas, vous n'allez pas constater. Mais quand vous êtes dans la rue ou devant votre maison, tout le monde court. Et c'est dans tous les sens possibles. Pourquoi les gens courent? Ils cherchent quoi? Ils veulent quoi? Tout le monde court pour avoir un meilleur avenir. C'est vrai, hein? C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un qui est sur place et qui ne veut rien faire, on l'encourage. On lui dit, hey, pourquoi tu es si calme? La vie c'est un combat. C'est un combat. Il faut lutter. Il faut courir. Il faut marcher. Il faut aller. Il faut revenir. Il faut retourner. C'est comme ça la vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais une chose est certaine, cette course pour avoir un meilleur avenir que nous sommes en train de faire, nous ne pourrons pas le réussir si nous ne sommes pas en Jésus. Alléluia. En dehors de Christ, cette course pour gagner un meilleur avenir, cette course-là est vaine. Nous allons courir et en fin de compte, nous n'allons rien gagner. Nous n'allons rien gagner ne veut pas dire que nous ne pouvons pas gagner des choses de ce monde. Tu peux les avoir. Mais, nous disons mais, en dehors de Dieu, en dehors de Christ, tu n'as rien gagné. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Ça veut dire que l'on peut tout gagner dans cette vie. Mais s'il perdait son âme, il a tout perdu. C'est pourquoi pour avoir un meilleur avenir selon Dieu, c'est en Christ seul. Nous devons quitter le monde, venir en Christ, avant de continuer cette course, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ton avenir sera radieux. Mais en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La vraie paix, le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. En dehors de Christ, tu n'auras pas la vraie paix. Mais la vraie paix, le vrai bonheur, comme David l'a dit, c'est en Christ seul. Alléluia. Alléluia. Quand tu places ta confiance dans les choses de ce monde, tu n'auras pas la paix. Ne disons pas que ces choses ne sont pas bonnes, non. C'est pas ça. Il faut travailler pour avoir l'argent, construire la maison, habiter, avoir tout ce que tu veux. Mais tout cela en dehors de Dieu, en dehors de Christ, nous disons que tu n'as rien. Oui, c'est ça la vérité que les gens n'aiment pas. Lorsque vous avez votre confiance dans un homme et que l'homme vous déçoit,
ne dawo kakairo amegbeto ji ya me va de dilepo na mi alo wona de ike gbaji na mi. Vous serez perdu. Ebu nyabu dika. Placez votre confiance dans les choses de ce monde et que ces choses finissent, vous êtes perdu. Ne mi da mi pe kakairo nu no monsieur yo le kia meji eye nu yo va vole mi asime e vonami. Vous placez votre confiance peut-être dans ce que nous ne pouvons pas citer ici, dont nous voulons tel nom, ou bien dans les grandes personnes de ce monde, et qu'un jour vous allez vous dire je ne vous connais plus, vous serez perdu. Il en a même à cause des difficultés, ils boivent de l'alcool. Juste pour saouler, c'est-à-dire quand tu es saoulé, puis tu vas oublier un peu les soucis. Mais après les effets de l'alcool, les soucis reviennent. Mais il y a une personne. Lui, elle est seule. Cette personne est seule. Quand tu as ta confiance en lui, il ne te décevra jamais. Il est le même. Il était hier, il est là aujourd'hui, il sera pour toujours. Cette personne, c'est Jésus. Lorsque tu es désespéré, fatigué, désemparé, lui, il vient t'encourager. C'est le meilleur ami. Il dit mon fils ne crains pas. Il va dire ma fille ne crains pas. Je suis venu pour te secourir. Je suis venu pour t'aider. Je suis venu pour marcher avec toi. Je suis venu pour te soulever. Je suis là avec toi. Ne te décourage pas. Je suis vivant. Je vais te secourir. Je vais t'aider. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre encore. Tu seras encore guéri. Tu vas continuer la course. C'est Jésus-Christ qui le fait. Il n'a pas changé. Il est le même. Et nous disons, bien-aimés, que lorsque nous observons la généalogie de Jésus, comment il est né, né d'une vierge, et non seulement d'une vierge, mais ce n'est pas avec des relations intimes Jésus est né, mais le Saint-Esprit a mis Jésus dans le ventre de sa mère. Oh, quand nous voyons comment il est né dans la crèche, oui, vous voyez comment il est né. Et lorsque les mages ont écouté cela, ils marchaient, la Bible dit une étoile les guidait. Oui, une étoile les guidait. Et quand nous observons toutes ces choses, même des prophéties qui ont devancé sa naissance, un enfant vous sera né. Oui, oui, un enfant naîtra. Et l'esprit avait communiqué même le nom qu'il devait avoir. Tous ces paramètres démontrent que Jésus est la solution de Dieu pour le monde entier, pour toute l'humanité. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Jésus suffit pour tout. Alléluia. Il suffit que tu lui donnes ta vie. Et tu verras les événements se déclencher dans ta vie. Yes, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Et nous sommes certains de ce que nous communiquons. Nous rendons gloire au Seigneur qui a
pourvu Jésus. Qui a donné Jésus. Regardez ce monde mélangé, bien aimé. Oh. Ce monde mélangé. Les choses sont mélangées. Chez les blancs comme chez les noirs. Tout est mélangé. Et parfois même le monde devient invivable. C'est vrai. Si on va soustraire Christ de ce monde, regardez ce que ce monde va être, bien aimé. On enlève Christ, on enlève la parole de Dieu. Qui va nous consoler? La consolation sera où? Le monde a besoin de Jésus. Qui a besoin de Jésus? Toi qui nous écoutes ce matin, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Christ. Pour qu'il règne dans ta vie. Cette année 2025, que le Christ règne sur ta vie. Tu ne feras plus chemin toi seul. Mais tu vas marcher avec Jésus. Praise the Lord. Alléluia. L'épisode sur lequel nous étions, nous étions en train de parler du plan voilé de Dieu. Et nous disons que Dieu a deux types de plans pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Le premier, c'est le plan voilé. Où Dieu veut se manifester en vous, mais cela vous est caché. Ce n'est pas révélé. Vous ne voyez rien. Vous ne connaissez rien. Mais cela va arriver selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et le second, c'est le plan révélé. Où Dieu va dire clairement, je vais faire ceci. Tu l'entends et ça arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Et sur ce premier plan, nous sommes en train de parler d'une image qui est une personnalité. C'est-à-dire la personnalité de Jacob. Notre patriarche. Nous avons pris sa vie, sa marche avec Dieu, la connaissance qu'il avait sur Dieu, pour vous donner un exemple sur cette partie de l'enfant. Praise the Lord. Alléluia. Et nous voyons la vie de Jacob. Comme ça, quand vous lisez, c'est comme une vie de nomade. Oui, c'est une vie de nomade. Parce que il avait quitté la maison de son père. Il a fui la maison. Parce qu'il craignait les représailles de son frère jumeau aîné Esaü. Voilà. De qui il avait pris son droit d'aîné. Alors, il a fui et il est allé rester chez son oncle là. Pour 20 ans. Je ne sais pas dans la loi, quand quelqu'un commet un forfait, je ne sais pas combien d'années on peut lui gracier, je ne sais pas, hein. Ceux qui sont les hommes de la loi. Ils connaissent ça bien. Il a fait 20 ans dans la maison de Laban. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit ça suffit, il faut partir. L'oncle l'a triché. Il a oppressé. Il a humilié. Il a volé. Il a volé. Vous voyez, un
fugitif. Oui, quelqu'un qui allait rester quelque part, il n'a plus ses parents là-bas. Il est resté seul. Mais on l'a volé encore. Vous voyez comment le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Pourquoi Laban va voler encore Jacob? Pourquoi il va le tricher? Parce qu'il sait que Jacob n'a personne. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous n'avez personne dans cette vie, on va faire tout contre vous. Mais si vous avez Jésus, il va venger votre vie. Alléluia. Et pourquoi Dieu a vengé Jacob? Après tant d'années d'oppression, de vol et de toutes sortes de choses, il a changé même son salaire 10 fois. Mais comme l'Éternel a été avec le jeune homme, il a béni. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dieu l'a béni. Alléluia. Alléluia. Parfois, quand vous observez les hommes sur la terre, surtout ceux qui sont un peu élevés, ils croient que le niveau là où ils sont là, que c'est fini, c'est fini quoi, c'est le terminus. Et à jamais, ils ne pensent pas qu'un jour va se lever et Dieu va les démettre de ce poste-là et placer un autre là. C'est la nature de l'homme. Lorsque l'homme est élevé, un peu seulement, il se croit tout puissant. Mais il n'y a pas un tout puissant. Le tout puissant est seul. Celui-là, c'est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et à des moments, lorsque les gens sont dans leur gloire, ils oublient que c'est pour un temps. Et ils profitent de ce temps de gloire-là pour oppresser, opprimer, voler, tricher, faire toutes sortes de choses. N'oublie pas, là où tu es là, en train d'opprimer, de tricher, de voler, d'oppresser, quelqu'un est passé par là. C'est comme ça, toi aussi tu passeras. Et un autre vient. Mais n'oublie pas que ce que tu as semé là, tu le récoltes. Vous voyez, des fois, il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu que nous voulons citer pour pallier notre mauvaise vie. Merci. Nous croyons au retour à l'envoyeur. Si tu fais le mal, ça te retournera. C'est pourquoi la manière dont tu as oppressé, triché, volé, opprimé, on le fera aussi contre toi si tu ne te repens pas. Tu traverseras ça et tu verras si c'est doux. Ne vous y trompez pas. C'est la Bible qui le dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia.
Le mal que tu as semé, tu vas moissonner. Tu ne changes pas. Ton temps de gloire passera. Je te dis que ça va passer. Rien n'est éternel sur les cieux. Dieu seul est éternel. Oh, Laban a maltraité Jacob. Mais Dieu va bénir cet enfant. Il va le bénir. Parce que Dieu connaît sa souffrance. Toi qui m'écoutes ce matin, je ne sais pas en quoi tu as été oppressé, opprimé, volé, triché. Dieu te bénira. Ton ennemi le verra. Ton oppresseur le verra. Je dis Dieu te bénira. Dieu va t'élever. Même plus que ton ennemi. Plus que celui-là qui t'a opprimé. Il le verra de ses yeux. Et il n'aura mot à dire. Dieu va changer la direction de Jacob. Il va lui dire de quitter Laban pour aller à son origine Beersheba. Tout cela c'est dans le plan de Dieu. Mais à cause de la peur, Jacob a changé d'itinéraire. Au lieu d'aller à Beersheba, il est allé à Shichem. Praise the Lord. Alléluia. Et nous savons tout ce qui s'était passé là. Et Dieu avait transformé la vie de ce dernier. Le fait que Dieu est en train de marcher avec lui, il lui montre des choses et au fur et à mesure, sa vie se transforme. Il est allé plus loin jusqu'à faire cette lutte avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il a fait cette lutte avec Dieu. Cette lutte qui lui démontre sa capacité. Sa capacité d'affronter son frère. De retourner à son origine. De demeurer dans le plan de Dieu. Comment un homme peut lutter avec Dieu? Jusqu'à être déclaré vainqueur. La capacité de Jacob. Toi aussi tu as la capacité. Tu as cette même capacité en toi. Le meilleur est en toi. Le meilleur habite en toi. La capacité est en toi. Comme Jacob. À toi de la démontrer. À toi de la démontrer. À toi de la démontrer. Ne crée pas. N'aie peur de rien. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Une autre étape de la vie de Jacob, c'est que Jacob doit retourner maintenant à Bethel. Oui, il doit retourner à Bethel, le point de départ. Voilà. Là où Dieu lui était apparu. Il doit retourner là-bas. C'est le point de départ. Notre point de départ à nous tous, c'est Dieu, notre Créateur. Alléluia. Nous ne devons pas demeurer toujours là où nous sommes. Nous devons revenir à Dieu. Alléluia. Notre origine, c'est Dieu. Jacob est arrivé à une autre étape de sa vie. Il doit retourner à Bethel. Le retour à Bethel. Là où Dieu lui était apparu. Là où Dieu lui a parlé. Là où Dieu lui a dit ce qu'il doit faire. Il a vu la vision de Dieu. Oui, il est retourné là. C'est ça la volonté de Dieu. Après tout, bien-aimé, nous devons retourner à Dieu. Nous devons revenir à Jésus. Nous devons revenir à notre Créateur. Il nous appelle. Il nous aime. Il nous veut. Jésus nous veut. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh,
Oh, alléluia. C'était à Bethel, Dieu a fait des promesses à Jacob. C'est la vérité. Dieu a fait des promesses. Il doit retourner là-bas. C'est ça, Dieu bien-aimé. Les bonnes promesses sur nos vies se trouvent en Dieu seul. Ça ne se trouve pas dans le monde. Ça ne se trouve pas dans la main d'un homme. Mais c'est dans la main de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dieu lui répète la même chose. Praise the Lord. Amen. Et recommençant, pour ainsi dire, ses relations avec ce Dieu. Oui. La relation que Jacob devait avoir avec Dieu. Au temps de retourner à Bethel, cette relation doit se renouveler. Praise the Lord. Alléluia. Jacob est appelé maintenant à danser sur le pied, un autre pied, pas sur l'ancien pied. Sur un pied nouveau de confiance et de fidélité envers Dieu. Maintenant il a appris de Dieu. Maintenant il va marcher comme Dieu le veut. Il a appris de Dieu. Et puis, voyez-vous, si Dieu est ton pédagogue, ton enseignant, ton maître, c'est autre chose carrément. Et que Dieu même t'enseigne. Lui-même il te conduit, il te dirige. Parfois, lorsque vous examinez certaines choses, vous souriez, vous partez sans un mot dire. Et parfois, les gens vont te prendre comme un fou. Comment est-ce que tu peux rire en l'air comme ça? Mais toi, tu as vu quelque chose que eux, ils ignorent. Alléluia. Alléluia. Et tu agiras comme un insensé, un fou, celui qui est dépourvu de force. Mais en réalité, tu es le plus fort. Alléluia. Jacob a appris de Dieu. Jacob, son nous choma. Il a appris comment mettre sa confiance en Dieu. Il a appris et le fait de retourner à Bethel démontre que Jacob va rajeunir sa relation avec son Dieu. Il va maintenant marcher sur un nouveau pied. Un pied de confiance et de fidélité envers ce Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le fait même que Dieu a changé son nom était une étape de sa vie, comme nous l'avons dit dans l'émission passée. Vous savez, le nom d'une personne est sacré, hein? Lorsque un enfant naît là, et on lui donne un nom, le nom là a toujours d'influence sur sa vie toute sa vie. Dans son enfance, son adolescence, sa jeunesse, son âge adulte, dans sa vieillesse, jusqu'à sa mort. Le nom là influence la personne. Mais si Dieu va changer ce nom, c'est pour quelque chose. Et c'est une étape de la vie de Jacob. Où Dieu lui dira, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est profond. Et c'est sacré. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Nous devons nous laisser entre les mains de Dieu. Chacun de nous doit retourner à son Bethel. Oui, nous devons retourner à notre Bethel. Danser sur un nouveau pied. Refaire notre relation avec Dieu. Marcher dans la confiance avec ce Dieu.
et dans la fidélité du cœur. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors Jacob est amené à vider son cœur devant Dieu. À son retour à Bethel, Dieu est en train de lui demander à vider son cœur. C'est-à-dire à ouvrir son cœur. Et tout ce qui est en lui qui ne confesse pas Dieu, il va déverser tout cela. Vous voyez cette étape de la vie de Jacob. Il doit vider son cœur. Il doit vider son cœur. Maintenant, il ne doit plus garder la haine. Non, la haine contre son frère, il doit l'abandonner. Il doit abandonner tout cela. Il doit oublier cela. Il doit vider son cœur. Alléluia. Il est appelé à vider son cœur. Et c'est après cela que Dieu va lui parler librement. Combien de personnes aujourd'hui? Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, qui sont prêts à vider leur cœur? Au réveillon du 31, tout le monde a crié. Oh, oh, oh. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année, les gens ont crié, les gens ont crié. Ce qui s'est passé dans la vie de Jacob ici est vraiment important que nous devons savoir. Alléluia. Maintenant, il est arrivé à une étape élevée de sa vie. Il a vidé son cœur. Bien-aimé, il a vidé son cœur. Tu dois vider ton cœur. Jacob ne dira plus donne-moi ton nom, non. Il ne dira plus ça à Dieu. Parce que dans la lutte, il a demandé à l'ange, qui es-tu? Je veux connaître ton nom. Mais l'ange lui a dit, tu ne veux pas connaître mon nom. Mais à cette étape de sa vie, Jacob ne dira plus qui es-tu. Il ne dira plus donne-moi ton nom. Il est sûr maintenant que c'est Dieu qui lui parle. Il est sûr maintenant que c'est son créateur. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'il a vidé son cœur. Il a fait route, chemin avec Dieu. Il est arrivé à une étape où il connaît maintenant Dieu. La connaissance de Dieu. C'est un plan que Dieu a pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Tu dois connaître ton créateur. Tu ne dois pas vivre sur la terre, mourir comme ça, non. Tu dois connaître ton créateur. Oh, alléluia. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître ton créateur. Il a vidé son cœur. Et je disais que combien dans nos églises, combien de chrétiens qui sont prêts à vider leur cœur pour être libres. Au réveillon, comme je le disais, tout le monde a crié. Parce que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Parce qu'on a annoncé que minuit a sonné. Et on a mis l'année 2024 derrière. Tout le monde a crié. Oh, on a fait des tapages. On a fait du bruit. Comme quoi nous rentrons dans une nouvelle année. Mais parmi tous ces cris-là, parmi tous ceux qui ont crié là, combien étaient prêts pour dire Seigneur, oh les gens là que j'ai gardés dans mon cœur, j'ouvre mon cœur et je les fais sortir pour que je rentre dans la nouvelle année 2025 avec un cœur léger.
Un cœur d'amour. Combien? Nous sommes rentrés encore dans la nouvelle année avec l'amertume, avec la colère, avec les gens que nous avons gardés. Nous parlons de l'amour, mais nous n'aimons pas. C'est vrai. C'est comme si c'est aux membres nous voulons prêcher, mais nous-mêmes ne sommes pas dedans. Ça, je parle des serviteurs. Et les membres et nous, les prédicateurs, nous sommes devenus les mêmes personnes. Nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons vider nos cœurs. Tu ne peux pas garder les gens et le Saint-Esprit va demeurer en toi. Ça, vous savez, c'est la force de Jacob. Oui, c'est ça qui fait sa force. Alléluia. C'est ça qui fait sa force. Il a vidé le cœur. Chrétien, tu dois vider ton cœur. Que ton cœur soit vidé. Toutes les personnes que tu as gardées, il faut les abandonner. Il faut les faire sortir. Vide ton cœur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qui a encore un cœur d'amour pour l'autre? Ces personnes sont rares maintenant. Ils sont rares. Pourquoi c'est comme ça? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Praise the Lord. Dans la maison de Dieu, l'amour va prévaloir. Parmi les enfants de Dieu, l'amour va prévaloir. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Jacob a vidé son cœur. Nous allons voir ce que Dieu lui a dit. Dans le chapitre 35 Genèse. Voilà. Le verset 11 au verset 15. Voilà. Genèse 35. Verset 11 au 15. Voilà. Dieu lui dit, ici c'est Dieu qui lui parle parce qu'il a vidé son cœur. Oui, quand le cœur est libre, aéré, Dieu parle à ce cœur. Et ce cœur écoute Dieu. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 11, oui, on y va avec le verbe. Eye ma uglo ne bena nye enye ma unu san katato aji eye na sogbo. Praise the Lord. Alléluia. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes seins, de tes reins. Voilà. Anye duko kple duko ha o fe fofo eye fiao ajo chomeo. Yes. Vous voyez les promesses? Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Eye anyigban simechona Abraham kple Isaac la machue anao. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Eye macho anyigbala ana megbe wo biwo. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Eye ma ujo le egbo heyi jicho afisi wo fonu pli le la. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Tete Jacob tu jesi pe si enya nkudo di pe ade. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. De afisi wo fonu pli le la eye wo ko aha de edi emegbe la. Et Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait
Emegbela eko ami hande eji eye Jacob na nko tepe masima upo nukli le labe na Bethel. Alléluia. Les promesses de Dieu pour la vie de ce dernier. Parce qu'il a vidé son cœur. Vous voyez combien de fois nous les enfants de Dieu nous trichons? Oui, nous bloquons nous-mêmes la bénédiction de Dieu. Le fait de crier, oh, je suis rentré dans la nouvelle année, ne veut absolument rien dire. Ça, c'est une joie émotionnelle qui vient de la chair. Mais ce qui va faire que cette joie-là soit complète pour toi toute l'année, et que tu vas écouter même la voix de Dieu, c'est de vider ton cœur. De vider ton cœur. Oh, alléluia. Amen. De vider ton cœur. Et là, la joie là sera complète. Que tu sois libre dans ton cœur envers tout le monde. C'est très très important. Aujourd'hui, les mondains n'arrivent plus à mettre la différence entre les chrétiens et la vie du chrétien et leur vie. Dans le monde, on tue. Dans l'église, on tue. Dans le monde, on envie. Dans l'église, on envie. Dans le monde, on jaloux. Dans l'église, on jaloux. Mais qu'est-ce que les gens vont voir au juste? Dans le monde, il a l'hypocrisie. Dans l'église, il a aussi l'hypocrisie. Avec les autres choses. Avec les autres, que ton cœur soit vidé. 2025 sera une meilleure année pour toi. Oui, la meilleure de toutes les années pour toi. Si tu acceptes de vider ton cœur et tu donnes ta vie à Jésus, tu te confies à Christ. Si tu nous as écouté ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu peux répéter ces paroles après nous. Dis Seigneur Jésus, merci encore ce matin. Merci parce que j'ai écouté ta voix qui m'a interpellé. Je reconnais que j'ai failli. Je suis passé à côté de la réalité. Mais ce matin, je reviens vers toi avec un cœur humble, avec un cœur d'amour. Je veux t'adorer. Je veux demeurer avec toi. Seigneur Jésus, je veux t'adorer. Aide-moi à t'adorer. Lave-moi dans ton sang pour que je sois pur. Seigneur Jésus, merci de mourir pour moi sur la croix et de verser ton sang pour moi. Merci de ressusciter d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Je suis prêt à marcher avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as répété ces paroles, c'est que tu viens de confesser Jésus. Et nous croyons que Jésus a fait son entrée dans ta vie. Il va t'aider. Il sera avec toi. Tu peux nous contacter sur le 90 32 93 20 90 32 93 20.
Si tu as besoin de nous, appelle-nous sur ce numéro. Nous allons t'aider. Nous allons te montrer la voie. Et tu seras un adorateur digne de ce nom. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Nous allons demander à la sœur Kafu de prier. Nous confions au Seigneur, confiez aussi ceux qui nous ont suivis entre les mains du Seigneur. Et priez pour les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de confesser aussi Jésus. Amen. Amen. Maunu sokata to mi de akpena o tipo akpe elabe we gaba fiumi nu le nuchia papa mi ko bu plenu ti kokwe na olo de amenu veve yata elabe amenu veve amesu amesi bona mia o yala papa o amenu veve asumi asi tipo direka kemye gale akpe de na ho tipo dola siti eto e konya si ona mi la papa ni biobe na ga gbugbo yira ya me adechi papa nu fonsi o docho ya me anchi la papa gbugbo na ga donu se ya papa ga siamine ya me ade nkeke si ogbona la papa ganwenye si aga toya me achi agblona mi amesinye wojuko eke mama onye kple fianye papa enya si dona mi le nuchi ya la papa mi komnya be di ogblede asi o me papa mi bio be na papa na na mi dieye be edi koko ma si dokple nu gbegble o som la papa na na be mi avune ne be di ya o ale be fe ya me la papa be mi azon kple dieye ma edi si ejewo Yehowa nu edisi elona me edisi chona no kata kena edisi nya havilo no la papa edi memi bio le payer ya mema papa de signe nous papa de signe nous bien de signe ayemenu wala papa mi bio be edi koko ya na joyi papa mi bio di koko ya be na joyi e kama lon be jima la papa e yemi bio na mia no ma wonye kule fianye papa agbesi mi hia alebe na mia ko no agbe ma si akonkonchila yemi biobe na nami le peyame papa nami nous srovi bechi ela be nous srovi la meche na glao nous srovi la meche na titrede ba petonchio papa mi bio chimalo mi bio zima le peyame ma wonye kple fianye na be lono ne waduchi na be de kawo ne waduchi na be nuti fafa ne waduchi alebe de siade sinye futo be do wala papa be wakatan wa yito papa mesi olon e yo ko be agbe no tonu chi ajila papa mi gbele wode asio me papa on to po wa gbo papa po be hian he ogbo e de sere si hian na o alebi wa poto anote de me ola papa on to chue na o papa chue na o alebe futo be to de siade be o va pore da gbe hoho amela papa mi khemono katan jidula mi de akpena o kafu na olo elabe wewe ou ale simi omi bio khobubu konchi kokwe le Yesu Christo ben come amen. Amen. Que Dieu bénisse la RCJ, son personnel et le corps dirigeant. Et particulièrement notre frère. Amen. Si Dieu le veut, nous allons nous écouter encore maintenant. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.